Bonjour à tous et bienvenue à la cuisine du terroir des Amis du 43. Alors aujourd'hui je vais vous faire un clafoutis, mais pas que. Mon clafoutis va sortir un peu de l'ordinaire, c'est-à-dire que je vais le faire en forme de tarte, en clafoutis. Voilà, alors pour ceci, c'est pour 6 personnes, 6 à 8 personnes, tout dépend. Alors, il va vous falloir déjà une pâte brisée que je viens justement d'étaler parce que je vais attendre qu'elle prenne la température ambiante. Au début, pas trop épaisse ni trop fine, d'accord. Ensuite, il va nous falloir 600 g de cerises dénoyautées, du lait, de la farine, du sel, du sucre, des œufs et ma gousse de vanille. Ah oui, et qu'elle est là, voilà. Et ma gousse de vanille, voilà. Alors déjà, on va commencer à délayer la farine. J'arrive à l'ouvrir, ma vanille, parce que apparemment elle ne veut pas venir. Voilà, si, ça y est. Voilà, on va fendre déjà la gousse de vanille. On va juste récupérer les grains. La gousse, je vais la garder parce que je vais l'utiliser pour faire notre recette. Ou vous pouvez la mettre aussi dans du sucre. Hein. Ça vous parfumera votre sucre. Voilà. Hop, on récupère juste les graines. Voilà. Je vais garder ma gousse de vanille. On prend mon saladier. Hop, alors déjà j'y mets bien sûr ma gousse de vanille, ça c'est très important. Voilà. Voilà. Voilà, la gousse de vanille, elle y est. Ensuite, nous allons mettre la farine, bien sûr. Alors, pour pas avoir de grumeaux, justement, j'ai une petite solution. Voilà. Je vais y mettre déjà le sucre. Pourquoi j'ai mis déjà le sucre? Parce que justement, je vais le mélanger avec ma farine. Et ça va contamiser ma farine. Et ça va lui enlever déjà les grumeaux. Voilà. Impeccable. Après, on y met notre lait. Alors bien sûr, petit à petit. Alors je mets pas tout d'un coup, hein. J'attends que ça fasse une pâte, puisqu'après je vais rajouter mes œufs un par un. Alors mes œufs, bien sûr, mes petits œufs, c'est des petits œufs, hein, parce que ben, j'ai des poules qui commencent juste à faire mes œufs. N'oublions pas notre pincée de sel. Et un par un, on y met nos œufs.
j'en mets 4 moi parce que justement mes poules elles me font des petits œufs, elles viennent juste d'arriver. Voilà. Pendant ça que vous faites ceci, hein, préchauffez votre four. Alors moi je l'ai mis à 200 degrés. Ça soit que moi c'est des poules vraiment de chez moi, hein, parce qu'elles sont jaunes et bien jaunes. Alors bien sûr quand vous verrez cette vidéo, hein, la recette elle y est déjà. Vous le regarderez, je l'ai mis dans le dossier des gâteaux, des tartes. Voilà. Mais vous avez une publication hein, sur le groupe. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mon petit dernier. Hop. Voilà. Normalement, vous verrez hein, sur la recette, il vous en faut moins d'œufs. Hein. D'accord, moi j'en ai mis plus parce que c'est des petits œufs. Voilà. Et là on peut y rajouter le reste de lait. Et là vous avez un clafoutis sans grumeaux. Voilà. Alors voilà. Si vous voulez un clafoutis sans grumeaux, ben vous mettez votre sucre avec votre farine. Vous mélangez. Et puis, ben voilà. Vous mélangez bien sûr. Hein. Alors, que je vous dise, la recette de ce clafoutis, c'est la recette justement du livre de ma grand-mère et la pâte aussi. Alors la pâte, vous allez la retrouver justement dans le dossier du groupe, dans les pâtes à tarte, vous verrez, elle y est. Voilà. Et puis, ben, ceci, je vous mettrai dans la recette justement d'un dossier gâteau sur le groupe, vous verrez bien, hein. Elle y sera, c'est comme c'est des recettes qui viennent du livre de ma grand-mère. Alors vous voyez, j'ai bien fait de l'étaler un peu avant parce que regardez, elle est en train de reprendre sa position normale. Alors vous voyez, moi ce que je fais, c'est à chaque fois, je l'étends, je l'étale à froid. Et je la positionne justement dans ma pâte, dans mon moule. Alors j'y mets bien sûr le papier sulfurisé justement pour une seule raison. C'est que pour éviter que ça reste collé. Voilà, ça évite de rester collé à mon moule. Et puis bon, ben, comme la pâte elle a déjà assez de beurre, ça évite de beurrer en plus votre moule à tarte. Voilà. Et puis si vous voulez après la remettre dans un plat, ça sera plus facile de la déplacer comme ceci que de la retourner. Surtout que moi en plus de ça, c'est un plat à tarte en terre. Voilà. On va la piquer. On va la piquer avec une fourchette. Alors, pourquoi je la pique avec la fourchette? C'est pour éviter que justement la pâte gonfle à la cuisson. Voilà.
y pose déjà nos 600 grammes de cerises dénoyautées. Alors moi, c'est des cerises de mon jardin. C'est des cerises de mon jardin et que j'ai dénoyauté justement avant de faire la vidéo. Voilà. J'en mets assez. Voilà. Impeccable. On les pose bien partout. Voilà. Et on dépose notre préparation de notre clafoutis par-dessus. Voilà. Alors, hop. On veut pas. Voilà. On récupère bien le tout. C'est que les graines de vanille aillent bien partout. Voilà. On récupère le tout. Et on va la mettre au four pendant 25 minutes. Alors, 25 minutes, je vous dis, hein, mais bon, moi je pense que je vais la laisser un tout petit peu plus parce que j'aime bien quand la pâte est bien cuite. Je vais la laisser 25 minutes au début et puis après, je reviens vers vous. Allez, tout de suite. Et voici la jolie tarte façon clafoutis, tarte aux cerises façon clafoutis. Vous voyez, alors elle est super cuite. Alors je vois que j'attire les bestioles. Je vais vite me dépêcher, la rentrer dedans. Voici la tarte qu'on vient justement de faire. C'est une tarte tarte aux cerises façon clafoutis. Je vais vous mettre la recette. Justement, elle doit y être maintenant, elle y est maintenant. Vous la retrouverez dans le dossier des gâteaux, des tartes, voilà, sous le nom de tarte aux cerises façon clafoutis. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci à tous et bon appétit si vous allez commencer à manger. Bisous à tous.